Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit pistolet à plomb, c'est le CP400 de chez Artemis. Alors c'est un pistolet avec un barillet rotatif, donc de 8 coups, qui va fonctionner avec des plombs en 4-5. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas réglé non plus, donc je voulais le faire avec vous, puisque c'est un pistolet que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur le site et j'ai demandé à You de me l'envoyer pour le tester. Donc qu'est-ce qu'on nous raconte déjà sur la boîte? On nous dit que c'est 300 fps, 0,700 grammes. Donc 300 fps, ça fait 2 joules quelque chose, un truc comme ça. Je vais pas le passer au chronie, hein, c'est un pistolet de loisir. Donc il a l'air assez joli comme ça. On va regarder. Ok. Donc ça fonctionne avec du CO2, pas de problème. Ok. Bon allez, let's go. Alors dedans, qu'est-ce qu'on trouve? La notice, un pistolet. Eh, pas mal. Modèle CP400. Vraiment joli. Ok, bon jusque là pas de problème, donc je suppose que ça c'est pour le barillet. Ok, donc on a un barillet. Pas de simple action. Ok. J'aime bien déjà d'entrée, j'aime bien ça. J'aime bien le haut du canon. Ok. On a un rail en dessous, où on peut venir mettre une lampe tactique, un pointeur laser. Et au-dessus, je vois qu'on a un petit rail aussi en 11, où on peut venir mettre un petit red dot ou encore un point rouge, ou peu importe. Ok, pas de problème. La hausse, elle est réglable en dérive, pas en hauteur, et la mire est moulée dans le canon. Ok, jusque là pas mal. On a quand même beaucoup de matière alliage, hein. D'accord, c'est pas plastique. La crosse est plastique, mais c'est pas cheap du tout. Je vois qu'on a une sûreté de détente ici. D'accord, ok, pas de problème. On m'avait dit juste sur cette arme, ouais, les finitions sont pas top. Il y a mieux, il y a pire, mais pour le prix, voilà. Ok. Donc il y a ça dans la boîte et on a un petit sachet avec 2 barilles en plus. Donc du coup, ça nous porte ça à 3 barilles dans le package et des molettes, je crois, de rechange. Ça doit être ça, je pense. Il y a 2 petites molettes de rechange. Si vous cassez celle du dessous là, apparemment, c'est à mon avis, c'est là où on met le CO2. Donc ok, et 2 joints spi. Bon bah ça c'est jamais s'il y a une fuite ou quoi, je suppose. Ok, donc comment ça fonctionne? Alors hop, tac. On va venir enlever ça. D'accord. Ah bah voilà, ok. Donc on tire. Ok, on tire la crosse. Ok, ça se désolidarise. Et là on a l'endroit pour mettre la sparklette. Il faut un tournevis plat. Tournevis plat s'il vous plaît. Merci. Alors, sparklette de CO2. Tac, on vient revisser. Ok, donc je pense que c'est assez serré. On va pas serrer plus fort, ça sert à rien. On vient renclencher la crosse, rien de compliqué. Ça me fait penser à un petit truc. Alors, il faudrait vérifier si on peut adapter, vous savez, les modèles quand on transforme le pistolet comme le CP2M en fusil. Est-ce que c'est adaptable ou pas? Parce qu'on dirait exactement le même truc. Sûrement, je sais pas. À vérifier. Alors, tac. Ok, donc ça, on va... Hop, hop. Alors, je l'ai absolument pas réglé. Ils disent qu'il est hyper précis. Chez Artemis, en général, c'est plutôt vrai. Donc, on va se mettre comme ça. Donc là, est-ce qu'on est en fonctionnement là? Ok, on est en fonctionnement. Parfait. Donc on va alimenter les barillets. Donc je suppose que ça c'est pareil, hein. Hop. Alors oui, quand vous vous appuyez, il y a un petit truc qui vient là, ici, pour faire la rotation. Donc ce sens-là, le barillet va comme ça. Donc les plombs iront tête vers le bas quand vous les présentez avec les petites encoches là. Alors c'est parti, let's go. Alors, il y a 3 barillets, on va se les faire, hein, je vous le dis. Bon, alimenter un barillet,
Je sais pas si vous avez besoin de savoir. Vous voyez bien, hein, je les mets comme ça, hop, hop, hop. Alors 8 par barillet. Chez moi 3 x 8 ça fait 24, ce qui est plutôt cool. Tac. Tac. Et tac. Déjà un d'alimenter. Et ils se mettent tout seuls dedans. C'est plutôt agréable. On va utiliser du plomb d'ailleurs du Pro Magnum, du Pro Match de chez Gamo. J'ai regardé le tarif quand même, c'est vachement intéressant pour les gens qui veulent débuter, pareil, ou qui n'ont pas un grand jardin, ou en appartement, pour l'initiation des plus jeunes, pour le fun tir, en général, voilà. Ça, c'est des pistolets qui peuvent plaire. Hop, hop, hop. J'en profite pour vous dire que tous les liens seront dans la description, ainsi que les codes de réduction Micarm 100 minimum d'achat qui vous donne droit à 5% de réduction, Micarm 10 qui vous donne 10% de réduction à partir de 150 € d'achat. J'en ai vu un qui était complètement éclaté, faut pas les mettre ceux-là. Et Mikataz qui vous donne, qui vous offre un choker d'une valeur de 79 € pour tout achat à partir de 200 ou plus de 200 €. Voilà. Vous avez également le lien du groupe Facebook où on fait pas mal de partages, retours d'expérience et conseils, hein, simplement pour les débutants, ou même pour les confirmés, toutes catégories confondues. D'accord. Il y a aussi la boutique Micarmement qui a vu le jour il n'y a pas longtemps. Je vous invite à aller jeter un oeil, ça coûte rien, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais au moins regardez. Et le lien Tipeee pour tous ceux qui sont à fond dans la catégorie C et B comme moi. C'est pour permettre de concrétiser certains projets que j'ai concernant ça, voilà, l'achat de munitions, l'achat d'autres armes, etc., puisque ça sort du contexte Maxi Protec avec les armes de catégorie D. Je crois que j'ai fait le tour. Abonne-toi, laisse un petit pouce, bombardez-moi la zone commentaire, s'il vous plaît, qu'on soit référencé. On vient de passer les 11 000 abonnés et je remercie tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Ok, et sachez que tous les lundis à 21 h, on est en live. Allez, on met la caméra sur la cible en route et c'est parti. Allez, let's go. C'est parti, double action, on va voir si c'est vraiment précis. Je suis un peu haut. On est environ à 6-7 mètres, donc... Putain, c'est du 2 joules et demi, quoi. C'est ce qu'ils disent, quoi. Merde. Attends, mais Artemis, ils sont pris... Eh, mais c'est impressionnant. PP 750, CP1M, CP2M. Ah. D'accord. Ok, il n'y en a plus? Ah bah il n'y en a plus. Ok. Donc, on passe au deuxième barillet. Bon, rien de compliqué à mettre un barillet dans un pistolet. Allez, c'est parti, on continue. Non mais il y va tout seul, hein. Et il est relativement bien précis. J'ai pas touché au organe de visée. Je viens de le sortir de la boîte. Ils font quoi les mecs chez Artemis? Ils font des concours avant de les mettre dans les boîtes ou... Ok, deuxième fini. Allez, let's go le troisième. Ok. Putain, vraiment, il reste encore beaucoup de gaz ou pas? Je pense qu'on peut en faire pas mal, hein. Je sais pas combien de rounds on peut faire avec, comme ils disent. Ah, ils disent 3,5 joules, d'accord.
Ah ouais, hein, à part celui que j'ai mis en haut et un en bas, tout le reste, voilà, hein, ça c'est vendeur ça. Achète. Vu le prix, pas mal, hein, vraiment, j'ai pas touché, on peut les régler, hein. J'y ai pas touché, ok. Bah écoute, moi je le valide hein, complètement. Donc je vous mets tout en description. Les liens, un porte-cible, des cibles, des plombs, ceux que j'utilisais, du CO2, pour ceux qui veulent se faire un petit paquetage complet. Mais alors vraiment, 3 joules 5, s'il fait vraiment 3 joules et demi, ça m'étonne pas parce qu'on était à 7 mètres et j'ai pas, contre-visé. Donc ouais, ça m'étonne pas en fait, peut-être, je sais pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez bien la gueule qu'il a, moi j'aime bien. J'aime bien ce retour derrière où ça permet d'appuyer le bas de la paume là, dessus. Et ici, on a vraiment une très bonne prise quoi. Voilà, ok. Alors n'oubliez pas aussi souvent de retirer cette fameuse sparkle de CO2 quand vous avez fini de tirer, même si vous ne l'avez pas utilisé complètement pour éviter d'exploser les joints, parce que la pression c'est ça qui endommage les armes le plus souvent. Ok. Voilà pour ce qui était de la présentation du CP400. Ok. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé, abonne-toi, mets un petit pouce, référence-moi tout ça et on se dit à plus tard, tchuss.